Dissert, commentaire. J'ai tout révisé, j'ai mon plan dialectique en tête. Je connais tous les procédés littéraires. Tu vas prendre quoi, toi? La dissert direct, je me souviens des 4 œuvres obligatoires. Ouais, moi pareil, je connais tout par cœur. Ah, je sais pas comment vous faites, moi je prends un commentaire direct. Hein. Trop dur, tu dois trouver la problématique, le plan et tout, t'es ouf. Quand on n'a pas révisé, on prend quoi? T'as pas révisé? Mais sérieux, qui révise le bac de français? Moi. Bah non, pas moi, flemme. Y a des gens ici, on dirait qu'ils savent pas que c'est le bac. Vous pouvez retourner les sujets, l'épreuve commence maintenant. Allez, dissert, allez, commentaire. On verra bien. Dissert. Oh putain, yes, le commentaire du texte de Jules Barbet d'Orvilly sur le roman, exactement ce que j'ai révisé. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? Mais c'est quoi ces questions? Ah bah je suis dans la grosse bouse de merde. Purée, mais ils peuvent pas poser des questions plus simples. Je comprends pas, en classe on avait des questions faciles, bordel. J'ai tout misé sur la disserte et y a aucune des deux questions que je comprends. Failine, du coup, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, y a rien qui me parle. Je sais même pas réviser le commentaire, je sais même pas faire une intro, je sais pas quoi dire. Le texte, il est ultra dur. C'est quoi le pire, se foirer en disserte ou se foirer en commentaire? Je connais aucun procédé littéraire. J'ai toujours été nulle dans cet exercice. Puis évidemment, tout le monde prend le commentaire. Peut-être qu'ils ont sorti l'arnaque. Il vous reste 3 heures. Oh putain, tout ce temps à hésiter. Bon bah commentaire, on va voir si je m'en sors. Nous allons donc procéder à une minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci. Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Entre. Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah, je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle est encore accrochée à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle? Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non, mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te grilles à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague. J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Donc t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? Ouais, vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Ah, les gens! Ouais, ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? Ah, vous allez au ciné? Ouais. Oh bon, on vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien. Pourquoi tu les invites? Bah, ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi... Oh, et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Ça change rien d'y aller avec les gens de la classe, plus on est fous, plus on rit. Ah, ok. Non mais attends, ma mère hier elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Oh, ce soir Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on est en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi, moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi? On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais, mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi. J'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial? C'est fou, je pensais pas passer une soirée comme ça. Moi non plus. Oh purée, j'avais oublié qui était là. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupine? Purée, on n'a pas de vie depuis que tu l'as. Oui, mais c'est pas tout de suite, c'est du 4 au 6 juillet.
Elle lui parle en plus, genre avec Docteur Dolittle. Je sais que tu as hâte. Qu'est-ce qu'il a ton chien, il est bizarre. Non, en fait, elle sait que du 4 au 6 juillet, ce sont les Canny Days dans l'heure à 1h de Paris. Quoi? Elle sait que pendant ces 3 jours, les maîtres leurs chiens pourront bénéficier de balades nocturnes, de courses d'orientation, de rencontres avec d'autres chiens, d'activités ludiques comme l'agility et de moments festifs avec le grand défilé. Oui, tu vas défiler. Défiler, mais c'est pas un mannequin, c'est quoi ces délires de propriétaire de chien? T'as vu comme elle est belle? Ouais, ok, Mon bébé. Ah non mais moi la gueule d'un chien ça me dégoûte. Oh non, elle va voir la laine du chien. Elle est tellement choupie. Ah non mais là tu m'embrasses plus, hein. Je sais pas si je suis prêt à tout ça, tu me plais mais moi les animaux ça me bloque. Pour la première fois, c'est le chien qui nous emmène en week-end et ce week-end-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Ah non mais moi je viens pas. Toi qui as justement peur des animaux, c'est peut-être le moment de participer aux activités et aux démonstrations pour comprendre le comportement et le besoin des chiens. Ah ouais. Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, on traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais. Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut, Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus? Oh non. C'est pas grave. Ah non, prends-la s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? Rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac! Bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu! C'est rien, je te jure. mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite! Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir! Maman, calme-toi, s'il te plaît, c'est juste un bijou, il y a plein de filles qui en ont. Trop moche, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé! On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna! Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical! Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Que tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite, tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins! Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans! Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici, mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas. Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune? Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah! Moi, je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille, et demain une petite chaîne sur la peinture, une boucle d'oreille sur le foie! Bon, j'y vais. Tiens, mets ça, pas pour le piercing, pour ma tension. Sors de ta chambre! Non, il faut bien que tu manges! J'ai pas faim. Elle est où? Ah, te voilà, elle est enfermée dans sa chambre depuis 2 jours, impossible de la faire sortir! Je vais m'en occuper, je la connais bien. Bonne chance! Meuf, c'est moi. C'est Marine. Laisse-moi tranquille. C'est pas parce que Nicolas t'a largué que... Ma mère doit pas le savoir! Tu l'as pas dit à ta mère? Je suis pas proche de ma mère, moi, elle a pas besoin de connaître toute ma vie. Ah ouais, bah tu m'étonnes qu'elle m'a appelé. Le larguer avant le bac, il aurait quand même pu attendre ce bâtard. Tu révises plus? C'est trop dur, tu comprends pas que c'était ma plus longue relation. Ouais, je sais. Je suis nulle, je suis trop moche, il m'a largué pour Gloria. Ah non, perds pas confiance à cause de lui, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai ramené un truc. J'ai pas faim. C'est pas de la bouffe, c'est un cahier de vacances pour reprendre confiance en toi. Un cahier de vacances alors que je suis en pleine rupture? Non mais là je touche le fond.
Non, mais dedans, tu trouveras des exercices pour apprendre à t'aimer et à retrouver la joie de vivre pour t'aider à surmonter cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? T'as plein d'activités qui te permettront d'apprendre à aimer qui tu es. Laisse-toi guider. C'est pas ça qui va me faire oublier mon mec, hein. Ex. Bon, si je te dis que Chavis peut te le dédicacer le samedi 14 juin au Nida à côté du Cultura d'Issy-les-Moulineaux de 14h30 à 18h30, ça va mieux? Bon, par contre, faut qu'on réserve maintenant car c'est sur liste d'inscription pour permettre de prendre le temps de faire des photos et de discuter avec Chavis. Et on réserve comment? Elle a mis le lien dans sa bio. Bon, bah passe le cahier. Tu vas où là? Bah, je vais voir des potes. T'es fou ou quoi? Quoi? Tu crois que c'est le moment de sortir là? Bah ouais. Attends, est-ce qu'il faut que je te rappelle que t'as le bac dans 10 jours? Bah ouais, merci de me le rappeler, j'essaie d'évacuer mon stress là. Mais évacuer quoi? T'es un glandeur? Ah ouais, je suis un glandeur moi. Ah non, mais tu sors pas, c'est niette. Mais je sors juste 2 heures. 2 heures? Et puis quoi encore? Tu crois que Djokovic fait soirée avant la finale de Roland Garros? Maman, je vais pas rater ma vie parce que je sors 2 heures. Sortir peut nuire à ta concentration, ton avenir, ton cerveau, et si ton cerveau fonctionne pas le jour du bac, je te déshérite. Mais j'ai besoin de décompresser, j'ai la teuté qui va exploser. Décompresser, tu décompresseras après le bac, mais en attendant, tu restes à la casa. Puis j'ai pas cours la semaine prochaine, les profs nous laissent la semaine pour réviser. C'est pas une excuse. Mais je passe mon temps à réviser, je suis enfermé 24h sur 24, j'ai plus de vie sociale. Oh mon pauvre, bienvenue dans la vie d'adulte. Maman, wesh. Ah non, combien de fois je t'ai dit d'arrêter avec ce mot? Ok, bon bah s'il te plaît. Tu vas le regretter ce temps perdu quand tu tomberas sur celui que t'as pas révisé. Mais non, j'ai fait un programme de révision, c'est bon. Waouh, et tu le respectes? Ouais, vite fait. Si tu bosses maintenant, tu profites tout l'été. Si tu sors maintenant, tu stresseras jusqu'en août. Tu me casses la tête alors que toi tu l'as pas eu. Écoute ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, hein. Bah, c'est justement pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je révise le bac. Mais c'est pas toi qui passe le bac. Il révise pas, donc je révise pour lui. T'es venu récupérer des affaires, du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais. Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna. Oui. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle aime énormément sa fille, elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais Oui. c'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé. J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille, je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le Prends départ. soin de cet endroit, tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina. Je vais trouver un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux. On pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. Merci. Anna! Elle est partie. On est d'accord, mon teint il est glacis. Non, il est... Ah, on dit pas glacis, on dit glossy. Je transpire pas, mon teint il est glacis. C'est une skincare coréenne en fait. Oh non, ça y est, elle est en train de sortir toutes les rêves d'anime. Ah bah bonjour déjà, elle m'a même pas dit bonjour. Ah bah là, elle est partie pour 20 minutes, quand elle est lancée, on peut plus l'arrêter. J'aime Maëlle. Laisse maman, elle sort toutes les rêves d'un streamer. J'aime Maëlle, t'as dit quoi? Bah dis donc, elle est très portée sur les garçons, ta copine. Si mes calculs sont bons, la CB12, c'est la prochaine. La CB12? Là, faut s'accrocher. La CB12, s'il vous plaît. La CB12. Je le savais. Mais elle se croit à McDonald's ou quoi? Elle les connaît toutes, ces chroniques. C'est ma 9e Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup? D'habitude, j'en bois 18. Oh putain. Je vais la déposer au premier rond-point, elle me fait flipper. Laisse maman, je te jure. Tu sais que je commence à en avoir marre de ramener tes amis bizarres. J'appelle l'hôpital? Non, c'est le quotidien, vraiment. Batman pas romantique, quand je la voyais la nuit, c'était pas pour faire de Shambhala. Shambhala? Cherche pas à comprendre. Parler, baby girl, man, n'avait plus trompé. Rassure-moi, c'est pas tous les jours comme ça. En prise, je peux pas t'oublier. Attends, j'ai un plan, je pense qu'elle va vite arrêter avec ça. J'envoie ta tête de feu, c'est pas litchi. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Elle est imperturbable. I can't, oh. Un peu de calme dans cette voiture, s'il vous plaît. Y'a des Schmitt.